L'attribution d'étoiles, le prestige d'un artiste, la beauté du monde du spectacle à laquelle tout le monde aspire. Les artistes qui remportent ce prix se hissent au sommet du monde médiatique, où leur visage brille sur tous les panneaux publicitaires. Ils sont invités à filmer des films, la popularité mondiale tourne autour d'eux, le rêve de tout artiste. Les maisons de couture et les mastodontes de la beauté veulent que leur visage brille sur les couvertures brillantes de leurs magazines. Sur les tapis, ils sont entourés de journalistes pour enregistrer le plus de matériel possible. Mais derrière cette statue se cache une lutte acharnée entre concurrents qui feront tout pour l'amour des fans. Dans ce cas, ces 4 fleurs se battront pour l'amour des fans, puisque ce sont elles qui décident qui deviendra la nouvelle reine du show business. Certains influenceront le public, recevant leur part d'amour et d'attention. Ces derniers rempliront les stades, organiseront des concerts et joueront dans des films et des séries télévisées. D'autres encore fascineront les fans par leur caractère et leur personnalité unique. Eh bien, voici la 4e fleur. Pendant la pause, quelqu'un à côté d'elle discutait de cette figurine qu'il ne servait à rien de se procurer. Le fait est qu'il n'y a pas de stabilité dans le show business. Dans le cas de cette beauté brillante, Elisabeth, qui, selon les filles, n'a rien fait pour être la plus populaire parmi les 4 fleurs. Elle parlait très fort pour être sûre de l'offenser. Son ami lui demandait de se taire afin qu'on puisse l'entendre. À ce moment-là, ils étaient sur le plateau, où Lisa ne pouvait rien leur faire, pas même les gifler. Tout cela parce qu'en faisant cela, elle va créer un grand scandale. Prétendument, Elisabeth, la préférée de tous, bat ses employés. Il y aura bientôt une cérémonie de remise des prix. Et si les fans s'y opposent, alors toute la carrière sombrera au fond. Dès le début de la cérémonie, elle recevra nettement moins de voix que les autres candidats. Avec de tels résultats, il vaut mieux qu'elle tombe à terre. Son ami lui a demandé de ne pas parler si fort, sa peur grandissant à mesure que Lisa soulevait ses fesses du banc. La sueur de peur coulait sur tout le visage perplexe. Un regard m'a fait mourir de peur. Et la fille à la longue langue croyait qu'elle ne lui ferait rien. Lorsqu'ils eurent terminé le dialogue, Elisabeth se tenait devant eux d'un air de défi, enlevant ses lunettes. Une sensation étrange les enveloppait. Cette sensation de sueur froide, de peur. Le calme disparut. Une légère anxiété commença. Elle ne parvint pas à comprendre les motivations de la belle. Elle resta silencieuse en réponse à eux. Pas un seul mot, mais un seul regard. Celui d'un tueur. Mais ce n'est pas le moment de jurer. La pause est terminée. Il faut continuer le tournage de la série. Lisa a mis son doigt sur sa bouche, indiquant qu'elle ne devait plus ouvrir sa bouche pourrie. Un regard étrange est apparu sur son visage. Une éclipse est apparue en arrière-plan. Elle a bloqué le soleil, créant un sourire enflammé. C'était effrayant. Les filles le regardaient avec des yeux gros comme des poings, comme si on leur avait montré un film d'horreur. L'impudente a décidé que l'héroïne voulait la frapper, mais en fait, elle ne faisait que la pousser à une telle colère. Elle a ri de la réaction de la jeune fille, car elle agissait de manière très drôle. Prenez, la 5e scène est en cours de tournage. Le personnage principal sauve la jeune fille kidnappée et affronte le boss final. Au début de la scène, prenant une arme à feu, elle endossait le rôle d'une mercenaire de sang-froid, prête à accomplir une tâche impossible. La partenaire avait peur que son amie joue le rôle d'otage et, plus récemment, elle a été impolie envers Lisa. Elle a répondu que sa sœur n'avait rien à craindre, qu'il y avait une caméra autour et qu'elle n'oserait rien jeter. C'est comme ça qu'il faut faire dans le show business. Puis l'héroïne s'est cachée derrière une couverture. Le réalisateur a loué son look cool. Il leva la main avec le script levé, indiquant à la belle de se cacher derrière un abri et à l'otage de prendre sa place. Elle a regardé l'actrice arrogante pendant que le réalisateur demandait à l'équipe de pointer la caméra vers la victime. Elle a crié à l'aide à haute voix, a endossé le rôle. Le réalisateur a dit que la caméra devait être déplacée dans le dos de l'héroïne pour que Lisa puisse entrer dans l'objectif. La jeune fille a couru dans sa direction. La caméra s'est précipitée après elle. Tout allait trop vite. Tous deux se regardent dans les yeux. Lisa pose sa main sur la tête de la victime
et la jeune fille demande de l'aide. L'actrice a demandé de la sauver. Et pour que sans incident, après tout, autour de la caméra, oui, elle soit plus émotive. Le directeur a indiqué que Lisa devait tapoter la tête de l'otage pour la calmer, la détacher et l'accompagner au refuge. Quoi qu'il en soit, son amie ne s'est pas comportée avec douceur avec elle et l'a frappée au visage avec sa paume aussi fort qu'elle le pouvait. La confiance en impunité a disparu de son visage. Elle avait confiance en la sécurité. Alors pourquoi cette démangeaison sur sa joue? Après le coup, elle a écarté sa main. Son regard cruel disait qu'elle était prête à frapper plus fort. Mais c'était largement suffisant. Toute l'équipe était sous le choc. Personne ne pouvait croire que l'héroïne ne se déroulait pas selon le scénario. Ils pensaient que le réalisateur serait en colère. Mais il n'y avait aucune colère sur son visage. Il était surpris, comme s'il avait entendu la performance de son artiste préféré. Le caméraman lui a demandé s'ils allaient refaire cette scène ou si tout allait bien tel quel. Il ne répondit pas, regardant le sol. Il essaya de comprendre ce que venait de faire le personnage principal. Lisa commença à retirer les cordes de son partenaire, se demandant comment elle avait pu tomber dans les griffes de ce monstre. Elle a continué son discours en disant que la jeune fille avait eu de la chance, puisque c'était elle qui était venue à son secours. Sinon, elle aurait souffert davantage. Pointant du doigt l'abri, la belle a ordonné à la jeune fille de courir sur le côté. Dès qu'elle aurait réglé tout, elle rejoindrait la fuite. Le réalisateur a terminé cette scène en frappant fort dans ses mains. Il a même versé quelques larmes. L'ami était d'humeur, et les gens derrière ont applaudi. Ils pensaient que ce n'était pas pour rien qu'Élisabeth était la plus populaire parmi les 4 fleurs. Et cette scène s'est avérée encore meilleure que dans le scénario. La réalisatrice était consciente de la palette de couleurs du personnage principal, mais elle se révèle désormais encore plus. La jeune fille impudente ne pouvait pas s'éloigner de ce qui s'était passé. Elisa a accepté tous les éloges en sa direction. Elle se tourna dans sa direction et souleva une mèche de cheveux pour regarder la victime. Elle ne pouvait plus tenir ses jambes. Elle était sous le choc. Pour elle, ce serait une leçon pour le reste de sa vie. Elle n'allait pas le croire, mais Lisa, à l'écart, lui dit de ne pas se détendre. Pour l'héroïne, ce applaudissement n'était qu'un début. Elle n'en avait pas encore fini avec elle. Avec un visage plein d'horreur, elle a dit à quel point elle avait peur de continuer à filmer ici. Personne n'a encore été informé qui viendra jouer le rôle du patron principal. Même Lisa n'en sait rien. Il y aura une vraie découverte. L'héroïne elle-même s'est intéressée, car elle a été soulignée lorsqu'ils ont parlé du dernier patron et du rôle du nouvel acteur. Il s'appelait Clint, la rockstar actuelle. Beau, playboy, millionnaire, mais le rêve de toutes les filles. Personne n'avait jamais vu une telle surprise sur le visage de Lisa. Elle semblait paralysée pendant qu'elle se maquillait. Il semble que les autres aient commencé à deviner qui était ce Clint, mais il s'est avéré qu'il était l'ex-petit ami de Lisa. Voilà la réaction. Elle n'était certainement pas contente d'un tel invité. Elle était choquée par le fait que c'était lui qui viendrait. L'assistant du réalisateur a déclaré au patron qu'il ne serait pas très pratique pour eux et Lisa d'inviter un tel invité, car la séparation de ces deux-là a créé un grand scandale. Le réalisateur a souri sarcastiquement et a pointé son doigt vers le moniteur en disant « Regarde ton partenaire ». En fait, il voulait voir exactement les mêmes émotions. C'est le visage qu'il voulait voir sur l'héroïne de sang-froid. Les sentiments après la rupture ne se sont pas encore dissipés. Il doit donc les utiliser, tout comme il veut que Lisa voie les émotions sincères de Clint. Il a créé cette expérience pour créer des émotions que même l'acteur le plus talentueux ne serait pas capable de simuler. Le partenaire était contre, car par rapport à Elisabeth, cela pourrait être trop cruel. Ses yeux prédateurs parlaient d'eux-mêmes. Même pour son idée la plus absurde, il trouvait un argument. On suppose qu'un acteur est une personne qui se consacre à l'art. Ces deux-là se regardèrent comme s'ils étaient obligés de priver l'un ou l'autre de leur tête. Elle le regarda et lui demanda de ne pas s'approcher d'elle, et surtout de ne pas dire un mot dans sa direction. Il n'avait rien à dire, même si c'était un peu désagréable.
et il l'appela par son nom. C'est alors qu'il se souvint des moments où il était heureux avec elle. Comment les pétales de rose tournaient autour d'eux. Ensemble, ils complétaient le tableau du bonheur. Tous deux se prononçaient mutuellement. Lisa le serra contre son cœur avec un désir particulier et lui demanda si la gloire, la richesse et le prestige les sépareraient. « Bien sûr que non », dit-il en pressant sa tête contre sa poitrine. « Seule la mort nous séparera », termina Clint. Le réalisateur a été frappé par ses émotions, comme elles devraient l'être lorsque le personnage principal et le boss final se rencontrent. Il a commencé à filmer une nouvelle scène finale. Il attendait cette rencontre avec une grande appréhension. Et elle-même comprenait qu'il avait fait tant de mauvaises choses, juste pour le plaisir de le rencontrer. Mais Clint continuait de dire qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps, ce qui était vrai. Sortant brusquement le pistolet, elle le plaça contre sa poitrine et lui dit de ne pas dire de bêtises. En réponse à cela, il a juste souri gentiment. Ses yeux gentils ne disaient rien de son sombre passé, et il ressemblait lui-même à un vrai saint. Elle appuya son museau sur ses côtes, espérant le transpercer d'un seul coup, et déclara qu'aujourd'hui, un seul d'entre eux survivrait. Avec elle, il a commencé à appuyer sur le canon du pistolet. Il a agi parfaitement selon le scénario. Ensuite, le héros lui a demandé s'il pouvait tout recommencer depuis le début, pour que tout soit comme avant. Le réalisateur a noté que, bien que Clint soit un chanteur, il est également un excellent acteur. L'assistant lui a rappelé que le méchant principal avait très peur d'être émotif. Avec des yeux de chiot, il leur demanda à nouveau s'il le pouvait, et il s'arrêta là. Il n'y avait pas de visage sur elle. Soit elle voyait de vraies émotions, soit elle reconnaissait son cher Clint. Le vent de la brise marine soufflait dans ses cheveux sur fond de ciel clair. Son sang bouillait. Il y avait un glacier dans sa poitrine et une mer déchaînée dans son cœur. Puis, elle a crié qu'il ne pourrait plus jamais espérer cela. Maintenant, il comprenait tout. Ce pourquoi il se battait, ce qu'il espérait. Tout était en vain. Il lui a finalement demandé d'appuyer sur la gâchette, mettant ainsi fin à ses jours. Le rugissement d'un coup de pistolet résonna dans tout le terrain. Le manteau de Clint s'envola et du sang en coula. Elle a eu très peur de ce qui s'est passé. Le cliché s'est avéré trop réaliste. La jeune fille était abasourdie. Elle imaginait que le son du coup de feu était trop réaliste. Le réalisateur et la fille étaient très effrayés. Tout devenait flou. Sur une note triste, Clint a touché la plaie. Du sang a coulé de sa bouche et il a lui-même dit qu'il ferait tout pour le bien de la vie ensemble. Rien d'autre ne les séparera, disait le héros avant sa mort, alors que son état devenait de pire en pire. Ses jambes le tenaient lourd. Il était au bord de la pente. Le sol commençait à s'effondrer. Bientôt, il allait tomber. Pour la 3e fois de suite, il répéta que rien ne les séparerait. Et cependant, il tomba sur les pierres nues des berges. Ce fut leur dernier regard, et ces derniers mots, dont personne ne pouvait les séparer. Après cela, avec une forte détonation, il tomba dans les eaux de la mer. La dernière scène s'est avérée pour elle la fin d'une rupture à grande échelle, qui s'est terminée sans une bonne fin. Cette fois, sa vie était divisée entre avant et après. Son Clint, autrefois bien-aimé, est mort entre ses mains, les mains sanglantes d'un tueur. Au bout d'un moment, l'assistante de Lisa a fait éruption dans la pièce et a annoncé que la police était arrivée. Elle était déjà prête pour cette conversation. La police est venue ici pour une raison. Le policier a montré sa pièce d'identité et a demandé à Myst de l'accompagner pour un interrogatoire dans le cas du meurtre de la rockstar Clint. Le partenaire lui a encore une fois demandé de les accompagner au département. La dame ne l'a pas nié. Elle a demandé son manteau à son amie. La petite amie avait très peur et se demandait comment cela pouvait arriver et ce qui s'était passé. Le nom de la fille était Clara. Lisa lui a demandé de ne pas s'inquiéter pour elle, puisqu'elle n'avait pas l'intention de le tuer, et pour trouver le coupable, elle devrait coopérer avec la police. Elle était enfin calme, mais elle lui rappelait quand même qu'elle attendait d'elle de bonnes nouvelles. Elle s'est tenue devant tout le monde et a dit qu'il pouvait y aller. Clara a regardé leur dos avec prudence. D'un souffle, elle suivit sa maîtresse avec la police. Un nouveau scandale tonna partout dans l'actualité.
Les gens ne comprirent pas que, pour certains, Clint était une idole préférée, ce qui provoqua un tsunami de haine dirigé vers Elizabeth seule. La nouvelle indique que la police a été impliquée dans l'enquête sur l'incident et qu'elle tente de découvrir quelle était la relation entre Lisa et Clint. Clara a regardé toutes ces nouvelles, qui se terminaient déjà par le fait qu'elle continuerait à recevoir des informations. Les passants ont discuté de cet incident, qualifiant Elizabeth de vile actrice. Clara, la manager de Lisa, avait déjà vu dans son expérience de nombreux grands scandales où les artistes souffraient, mais le cas de Lady était complètement différent. Tout Internet la détestait. Même des amis proches sont restés silencieux à ce sujet. Et ceux qui étaient au moins en mesure de se comparer à elle en termes de popularité ont soutenu les commentaires qui la dénigraient. Elle a compris que maintenant, elle ne reviendrait pas à son ancienne carrière. En ce moment, la police interrogeait Miss Chloé, qui parlait en mal de l'héroïne sur le plateau. Le personnel a demandé à la dame de ne pas s'inquiéter et de lui raconter ce qui s'était passé sur le plateau afin de retrouver le véritable tueur. Elle a crié fort que le tueur était sous leur nez, laissant entendre que Lisa était celle qui avait tiré sur Clint. Le gars a répondu que c'était comme ça sur les caméras. Elle a tiré. Mais selon le responsable des accessoires, il n'aurait pas dû y avoir de vraies armes là-bas. Mais tout cela n'est pas si important, puisqu'il s'inquiète de quelque chose de complètement différent. Alors l'assistant est arrivé avec ce pistolet. Il tendit un sac avec un pistolet, voulant savoir qui pourrait le remplacer par un mannequin. La jeune fille a commencé à être très inquiète, lissant constamment ses cheveux et détournant le regard. Elle a dit que Lady Lisa avait tous les motifs de meurtre. Néanmoins, elle a compris que la relation entre Clint et Lisa ne pouvait pas être qualifiée de simple. Chloé continuait de s'inquiéter en se rongeant les ongles. Elle disait qu'il n'était pas question de relation. Si elle voulait le tuer, alors c'était le moment idéal. Mais Clara préparait quelque chose. Elle espérait que cela pourrait aider Lisa et lui éviter de ruiner sa carrière. Pourtant, elle appuya sur le bouton et ne pouvait qu'attendre de voir ce qui allait se passer. Les nouvelles du lendemain disaient qu'ils avaient reçu des informations selon lesquelles Clint et Lisa formaient un couple. La police a confirmé cette information et a ajouté qu'après la trahison du héros, la jeune fille a décidé de quitter le show business. La dame a-t-elle vraiment tué la rockstar? La gérante a regardé, les larmes aux yeux, les commentaires interminables souhaitant sa mort et tout le pire. Chloé était désespérée. Elle ne savait pas à quel point les choses pourraient empirer. Elle avait l'impression que la tête de l'héroïne allait bientôt être mise à prix. Pendant ce temps, l'heure de l'interrogatoire d'Elizabeth est arrivée. Le policier s'est présenté et l'a désigné comme la personne chargée d'enquêter sur cette affaire. Elle a déclaré qu'il pouvait enfin commencer l'interrogatoire. Il n'y a que les empreintes de Miss Lisa sur l'arme du crime. Et tout le monde sur le plateau a été témoin du tir sur Clint, et ils connaissent également la relation entre les personnages. Il a ensuite saisi la lampe, l'a pointée sur la dame et a déclaré que, d'après son expérience, il n'avait jamais vu un tueur tirer sur des caméras. Malgré tout, toutes les preuves pointent vers une seule personne, Elizabeth. Il a fait pression sur elle et lui a demandé de les aider dans l'enquête, seul moyen de prouver son innocence. Couverte de lumière, Lisa restait silencieuse avec un regard froid, si elle avait quelque chose à dire. Soudain, un employé fait irruption dans la salle d'interrogatoire et dit qu'il a trouvé Clint. Le collègue policier a été choqué. Il a de nouveau demandé à voix haute à son partenaire. Miss était toujours silencieuse, mais son visage exprimait de la joie au milieu des cris de la police. Le gars a également été abasourdi par cette nouvelle. La personne disparue a été retrouvée, ce qui signifie qu'il sera plus facile de mener l'enquête. Il a attrapé l'employé par les épaules et lui a demandé s'il était en vie et s'il pouvait aider à résoudre l'affaire. Le camarade a répondu qu'il était vivant, mais qu'il n'y avait qu'une seule chose qui les en empêcherait. Il lui a demandé ce qui s'était passé qui les empêchait de résoudre cette affaire. Le camarade a tout expliqué, en disant que la rockstar avait reçu les premiers soins, mais maintenant il est dans un coma profond. Les médecins ne savent pas quand il se réveillera. Pendant ce temps,
Elizabeth se souvenait de la façon dont Clint et Lisa vivaient quand ils n'étaient pas si célèbres. Il lui dit que l'une des 4 fleurs actuelles, Lara, les avait invités à un dîner où le célèbre réalisateur, Monsieur Pig, serait présent. Elle ne trouvait pas étrange que Lara l'invite aussi, puisqu'elle avait déjà travaillé avec ce réalisateur. Mais en fait, elle ne l'aimait pas, car il était connu comme un pervers. Il a appris que Pig n'avait pas encore terminé la bande originale de son nouveau film, et qu'il souhaitait proposer sa chanson. Mais il n'était pas encore assez célèbre pour donner directement son matériel au réalisateur. Elle comprit qu'il voulait qu'elle offre sa chanson à Pig, ce qu'elle ne lui refusa pas. Mais elle n'osa même pas y penser, car Lisa détestait ce réalisateur. L'héroïne a dit que son rêve était aussi son rêve, pour lequel il la remerciait. Mais elle n'avait aucune idée de ce à quoi cela pourrait conduire. À ce moment-là, elle réalisa quelles conséquences entraînerait une promesse ordinaire, pour lesquelles elle devrait payer très cher. Le policier lui dit que les images de la caméra ne font que la désigner. Même si Clint est vivant, le vrai tueur est en liberté, et il doit être puni. De nombreuses rumeurs circulent sur Internet, mais c'est la police. Et elle n'a pas besoin de preuves circonstancielles, mais seulement de faits réels. Et finalement, Miss Lisa a entamé une conversation. À son avis, il était temps de commencer, car il y avait trop de battage médiatique autour d'elle. L'agent en a été surpris et lui a demandé ce qu'elle voulait vraiment dire. Elle a une vidéo très intéressante. Elle a demandé si l'agent Charles aimerait la regarder. Vidéo de Miss Chloé faisant quelque chose d'illégal sur ce même plateau. Il s'avère que c'était elle. Elle a caché le pistolet sous les canons derrière lesquels elle était assise sur l'avant-dernière scène. Elle a ensuite remplacé l'accessoire par une vraie arme dans le vestiaire. Mais pourquoi n'y avait-il aucune preuve? Le camarade fut très surpris, car il avait déjà vu à quel point Chloé était inquiète lors de l'interrogatoire. Il n'y avait aucune empreinte sur l'arme parce qu'elle portait des gants. Mais Miss Lisa a tout vu et l'a enregistré devant la caméra. Et Chloé, ne se doutant de rien, s'est installée. Finalement, a-t-elle demandé, maintenant toutes les preuves qui la désignent sont invalides. Tout est ainsi, a répondu le policier. Mais comment a-t-elle pu filmer tout cela? C'est très simple. Sur chaque accessoire, sur chaque plateau, à chaque tournage, elle fait très attention. Partout, elle dispose de caméras qu'elle installe sur tout ce qu'elle peut utiliser. Il se demandait pourquoi elle était si prudente. Si elle était fatiguée, elle le regardait avec un regard terrible. Il n'imagine même pas ce qu'elle a dû traverser il y a 2 ans. La dame a ajouté qu'il pourrait fouiller Chloé et y trouver une vraie arme. Le gars était découragé car elle avait des preuves en main, mais attendait le moment idéal pour les présenter. Son regard l'effrayait même. Charles savait qu'il ne fallait pas la sous-estimer. Elle fut enfin libre. Et l'officier ordonna à ses camarades de se rendre au studio de Miss Chloé et de procéder à une perquisition. Clara était très heureuse qu'il les laissait partir, elle et Lisa. C'était si triste. Les copines se sont serrées dans leurs bras. L'héroïne l'a remerciée pour ce qu'il avait subi et a néanmoins mis en ligne une vidéo avec des preuves. Immédiatement après, ils ont été entourés de journalistes qui tapaient dans les micros et posaient d'innombrables questions. Soudain, une voix étrange et familière s'est fait entendre sur le côté, à laquelle tous les journalistes ont été distraits. C'était Chloé. Elle avait déjà été attrapée, et elle donnait des coups de pied en criant que ce n'était pas son arme. Elle a été calomniée par la garce Lisa. Finalement, elle échappe aux mains de la police et court en hurlant vers l'héroïne. La jeune fille était furieuse et s'est précipitée vers Lisa pour frapper durement son ennemie. Heureusement, elle a pu empêcher le coup de la frapper, comme si elle s'y était préparée toute sa vie. Dès qu'elle lui a lancé un coup, Lisa a dirigé toute l'énergie du coup dans les airs. Puis elle a volé face contre terre. La dame l'a pressée contre le sol pour qu'elle ne fasse pas d'attentat contre elle. Elle criait qu'elle souffrait énormément. Tout son visage était couvert d'une grimace d'agonie. Chloé ne pouvait pas croire qu'elle faisait ça avec autant de caméras et de témoins braqués sur elle. Et Lisa nous a raconté un fait intéressant. Pour son rôle dans la dernière série, elle a étudié la lutte pendant 3 mois et ne s'attendait pas à ce que ses compétences l'aident dans la vie. Mais ensuite, elle lui a dit qu'elle se permettait de faire cela parce qu'elle avait des preuves qui la rendaient innocente. La demoiselle lui a épousseté les mains
et lui a dit que la possession d'une arme à feu et une tentative de meurtre la mettraient définitivement derrière les barreaux. Le policier lui a demandé de ne pas faire de mouvements inutiles. La jeune fille la regarda de côté et convint que c'était elle, mais ajouta que l'héroïne n'était certainement pas une sainte. Soudain, elle se souvint d'un certain incident survenu il y a 2 ans, appelé la Porte des Étoiles. Pour Chloé, c'était pratique lorsque tant d'entreprises se rassemblaient au même endroit. Elle s'est souvenue de la façon dont elle avait couché avec le réalisateur pour la gloire et la carrière, puis ces photos se sont répandues sur Internet. Elle serra fermement son manteau, et le manager regarda la fille avec colère. De toute évidence, cet incident leur avait créé beaucoup de problèmes. Ici, ils nous raconteront l'incident de la Porte des Étoiles il y a 2 ans. Le même dîner auquel Lara les a invités. Et la voici, avec une robe dorée, en train de rire avec son amie, avec un verre de vin cher à la main. Lara remarqua sa vieille amie Lisa et fut surprise que son petit ami Clint soit avec elle aujourd'hui. Ils se sont salués. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas refuser son invitation à la fête. Soudain, elle s'est rapprochée et lui a rappelé qu'hier, ils s'étaient appelés et qu'elle voulait rencontrer quelqu'un. Le voici, le même réalisateur Monsieur Pig, qui est connu pour sa luxure. Son gros cul était assis sur le canapé. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle ainsi. Avec son museau malicieux, il scrutait l'héroïne. Toutes les beautés sentaient ses yeux, qu'il regardait avec une avidité particulière. Elle le vit. Lara lui sourit. Mais la dame sentit à quel point il était désagréable. Lisa était d'accord avec moi. Son regard était dégoûtant. Il vaudrait mieux ne pas regarder. Soudain, Clint lui attrapa la main et lui dit qu'ils pourraient tous les deux tenir dans ce cochon. Elle lui a dit qu'elle devait le rencontrer personnellement et qu'il pouvait partir pour le moment. Lara l'a fait entrer, lui a attrapé la main et l'a rappelé au réalisateur pour qu'il la remarque. La belle s'est présentée à lui et lui a dit qu'elle était heureuse d'avoir l'honneur de rencontrer personnellement une telle personne. Le monstre leva le menton et déclara qu'il aurait particulièrement dû reconnaître Miss Elizabeth, qui avait conquis le cœur de millions d'hommes. Elle fit semblant d'être très heureuse d'entendre cela, mais derrière son dos, Clint se sentait mal à l'aise, comme s'il n'était pas à sa place. Dans son dos, il lui a dit doucement qu'il s'éloignerait quelques minutes pour parler au téléphone. Elle était absolument calme, mais pas si stupide. Elle sentait qu'il ne se sentait pas assez bien pour être ici. En regardant le verre de vin solitaire, elle devina que son petit ami était parti d'ici à cause d'une colère et d'une rage sans fin. Et elle se souvint qu'elle avait perdu sa vigilance au moment le plus inopportun, lorsqu'elle avait commencé à boire ce verre de vin. Il vous suffit de baisser votre garde devant le diable, et il profitera pleinement de cette opportunité. Lady Lara a remarqué que son patron sortait de sa poche une substance étrange. Elle en comprenait déjà les conséquences. D'un mouvement des doigts, il indiqua que la princesse dorée devait se couvrir la bouche, soi-disant sans rien remarquer. Elle comprit où tout cela la menait. Son regard baissa, et elle essayait déjà de penser à quelque chose. Soudain, la jeune fille s'est approchée de son vieil ami, qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, pour lui dire quelque chose. Soudain, derrière l'héroïne, la voix diabolique du cochon se fit entendre, qui proposait de boire du vin. Le monstre a tendu un verre de vin étrange à la jeune fille et leur a dit de boire pour faire connaissance. Elle fit de nouveau une grimace de joie, mais prit quand même le verre, disant qu'elle le boirait avec plaisir. Avant la première gorgée, elle a souhaité à Pig de grosses recettes au box-office pour le film et bonne chance en général. Il s'est juste moqué d'elle avec un sourire impudent. Quelque chose n'allait définitivement pas dans ce verre. Elle a commencé à se rendre compte qu'elle perdait la tête seulement après avoir bu un verre, réalisant qu'elle était tombée dans la toile d'une ignoble araignée et que plus elle résistait, plus tôt il ne lui resterait qu'une coquille. Quelques minutes plus tard, Clint arriva, voulant retrouver sa petite amie. En regardant autour de lui, il vit un verre de vin vide, posé seul près de ce canapé. Le garçon a vu Lara et lui a demandé si elle avait vu Miss Lisa. Elle a répondu qu'elle avait récemment eu une conversation agréable avec Pig. Lorsqu'elle a soudainement décidé de se réjouir,
Elle et le directeur seraient allés chercher l'hôtel le plus proche. Ces paroles n'ont presque pas tué notre héros. Il a été abasourdi par cette nouvelle. Il a commencé à aller quelque part avec une grande appréhension. Il ne pouvait pas croire qu'elle puisse faire une telle chose. Il n'aurait jamais cru à une telle chose. Elle ne pouvait pas faire ça, dit le bel homme. Et Lara lui dit de ne pas commettre de telles erreurs. Cette nuit-là, il essaya désespérément de retrouver sa bien-aimée. Il courut vers les hôtels, mais ses espoirs s'évanouissaient. Il devenait plus difficile de respirer. De nombreuses contradictions dans sa tête l'obligeaient à tout abandonner ou à continuer sa recherche. En conséquence, il s'est approché de la porte derrière laquelle aurait dû se trouver la principale victime. Quand il l'a vue, il a été abasourdi. Elle était toute battue, car dans un esprit trouble, elle a essayé de se défendre et le terrible cochon n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Le monde de Clint était divisé entre avant et après. Une de ses demandes l'a conduit à une telle révolution. Pig était si courageux, parce qu'il pensait qu'il n'y aurait pas de journalistes à la fête. Mais il y en avait quand même un. Il publiait toutes les nouvelles en ligne, et Clint était constamment motivé par ce qui se passait. Ils se disputaient souvent et se séparaient. Lisa espérait déjà que les choses ne pourraient pas empirer. Et ce fut le cas, jusqu'à ce que sa mère l'appelle, quelque chose à voir avec son père. Elle rapporta que son père s'était suicidé. Après cette nouvelle, les yeux de l'héroïne roulèrent. La dame aimait son père plus que quiconque, et il lui était difficile de survivre à sa mort. Elle ne savait pas s'il était mort à cause du harcèlement constant de sa fille, soi-disant qu'elle était une femme déchue. À cause de tout cela, ma mère a été humiliée et a développé des problèmes mentaux. Elle attendait son mari à table alors qu'elle aurait dû savoir qu'il n'était plus avec eux. Après chaque attaque, c'est devenu plus clair. On lui a diagnostiqué la maladie d'Alzheimer. Lisa a essayé de la convaincre que son père n'était plus avec eux. La mère pensait également que sa fille était encore à l'école et devait connaître les bonnes manières à table. Mais elle avait déjà obtenu son diplôme universitaire. Elle a simplement demandé de l'aide, les larmes aux yeux. Plus tard, Pig a été mis derrière les barreaux pour viol. Mais cet incident a continué à la tourmenter. Mais comme tout le monde croyait que cet incident avec le réalisateur n'était que pour le bien de sa carrière, les médias l'ont appelée la porte des étoiles. Il y a à peine 2 ans, elle est devenue l'une des 4 fleurs. Les médias ont alors déclaré qu'il ne lui serait pas difficile de remporter le prix de la star. Ce n'est qu'au bout de 2 semaines que l'incident du Stargate s'est produit et qu'elle a été exclue des nominations. Chloé ne comprenait pas pourquoi elle lui disait cela. Quelles étaient ses motivations et ses objectifs? Tout cela afin de comprendre quel est le véritable problème de l'incident de la porte des étoiles, puisque c'est précisément cela qui a rappelé cette situation aux journalistes. En plus de tout le reste, elle ne l'avait jamais rencontré, et il n'y avait aucun problème entre eux. Alors elle commença à se demander pourquoi il y avait une telle haine envers elle. À partir du moment où toutes les cartes furent révélées, elle demanda au gérant de trouver des informations sur Chloé, qui s'est avérée être la propre fille de Monsieur Cochon. C'était absolument vrai. Lisa l'a attrapée par le nez, ce qui l'a encore choquée. Puis la nouvelle s'est répandue partout qu'Elisabeth avait séduit le réalisateur dans un but lucratif, puis l'avait mis derrière les barreaux lorsque tout avait mal tourné. Bien sûr, la fille a cru à cette nouvelle et a commencé à blâmer Miss Lisa. Puis elle a décidé de se venger. Mais à cause de son passé détruit, la jeune fille n'aurait pas pu se trouver une arme. Alors comment avez-vous fait? Avec qui travaillez-vous? A demandé Lisa. Et encore une fois, elle détourna le regard, soi-disant ne sachant rien. Mais visiblement, tout était complètement différent. Elle a compris qu'elle n'avouerait pas facilement, même si cela n'avait pas d'importance, puisqu'il s'agissait d'armes réelles. Ni elle, ni la police ne termineraient l'enquête sous aucun prétexte. Aujourd'hui, elle a réalisé que l'incident avec la porte des étoiles avait des racines beaucoup plus profondes, qu'un diable avait profité de la faiblesse de Lisa et de la convoitise de Pig pour tout détruire. Néanmoins, elle retrouvera ce monstre qui a joué un tel jeu avec elle. Elle est revenue non pas pour recevoir la star, mais aussi pour retrouver tous les contrevenants. Et finalement, elle dit « Démon des coulisses, attends-moi, j'écraserai tes étoiles de mes propres mains. »
Après cela, nous avons été emmenés chez Miss Lara, qui essayait un nouveau collier coûteux. En arrière-plan, ils ont dit qu'ils devraient se préparer rapidement, car l'événement allait bientôt commencer, et la maquilleuse a dit que le collier lui allait très bien. Elle sera, comme toujours, au centre de l'attention. Ils avaient déjà annoncé le début, et un ami a dit qu'il pouvait continuer. Quand soudain, le fil du collier se brisa. Il ne comprit pas ce qui se passait. Si Madame Lara s'était accrochée à quelque chose, le garçon comptait déjà ses dernières secondes de vie, car il avait très peur des conséquences. Elle a immédiatement crié qu'elle ne pouvait même pas faire face à une tâche aussi facile et lui a dit de se perdre. C'est alors que le manager l'a approchée et lui a demandé de rester calme, car elle pourrait ne pas se rendre à l'événement. Soudain, elle se souvint de la façon dont le manager de Malik lui avait demandé ce qui n'allait pas dans son état. Et elle se sentit très mal en sentant une catastrophe approcher. Ce sont des jours merveilleux avec papa. Comme dans un rêve, papa joue avec sa fille et il lâche un ballon. Soudain, il a voulu savoir ce que Lisa voulait devenir dans le futur. Elle a répondu qu'elle deviendrait une star d'Internet, une grande star, et qu'elle achèterait à son père une très grande maison. Soudain, un masque effrayant est apparu derrière la petite, la traitant de pute. Elle grandit, mais regardait ces vilains masques avec la même crainte. Ils lui ont rappelé qu'elle avait couché avec le réalisateur pour le bien de sa carrière et de sa réussite. Les autres ont continué à l'insulter. Pendant ce temps, son père partait quelque part. Elle a essayé de lui crier pour qu'il la sauve, mais il n'a pas répondu. Son visage tout entier est devenu pâle. Comme si elle ne pouvait pas arrêter son père, il marchait vers l'inconnu. Quand soudain, il grimpa sur le support du pont. Était-il vraiment sur le point de sauter ? Tout cela était-il bien la même chose que dans la réalité ? Il regardait l'abîme, les larmes aux yeux. Il ne comprenait pas pourquoi tout le monde traitait si mal sa fille, ce qu'elle avait fait de mal. Elle était complètement désespérée. Lisa essayait de toutes ses forces de le rattraper et de l'empêcher de faire des bêtises. Mais il était trop tard. Après lui, elle a crié qu'il ne fallait pas écouter ces bêtises des gens. Mais tout était inutile. Ce rêve lui montra encore une fois à quel point il était difficile de survivre à cet incident, et à quel point ce diable, dans les coulisses, essayait de tout détruire d'elle. Soudain, elle s'est réveillée avec des sueurs froides. Il lui a fallu un certain temps pour se rendre compte qu'elle était dans la réalité. La manager Clara s'inquiétait pour l'héroïne et lui a demandé si elle allait bien. Évidemment, ce n'était pas la première fois qu'elle faisait ces cauchemars, puisque son amie en avait déjà fait l'expérience lorsque Lisa se réveillait dans la peur et l'horreur. La fille lui a attrapé la tête et a dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter, qu'elle allait bien. Elle se souvient alors d'avoir demandé aux responsables de trouver quelqu'un qui pourrait être indirectement lié à l'incident. Heureusement, elle a pu le trouver. Mais elle n'était pas sûre de vouloir le voir, car elle pensait qu'il n'était peut-être pas impliqué dans la situation de la porte des étoiles. Elle était juste sûre que cette personne était indirectement liée à l'incident, puisqu'il est proche de Lara, qui était présente à cette même fête. De plus, il n'y avait censément aucun journaliste à ce dîner. Mais quoi qu'il en soit, il n'y avait qu'un seul correspondant qui a vu Monsieur Cochon tenter de le violer. Plus tard, elle a trouvé une liste de noms présents ce soir-là, et parmi eux se trouvaient de nombreux journalistes célèbres. Cependant, Lara a remarqué que Pig avait mélangé quelque chose dans le vin et qu'il préparait quelque chose de mal. Mais même ainsi, elle n'a rien fait. Elle ne l'a même pas aidé, comme pour son propre bénéfice. Elle a décidé que c'était Lara qui se présenterait, ce qui signifie qu'elle serait la première à devenir la victime de l'héroïne. Dès que la jeune fille est montée sur le podium, le public a pris vie. Ils lui ont crié « Lara, Lara !» Les fans la suppliaient de les regarder, de simplement les regarder. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, et ce spectacle touchait également à sa fin. Le personnel a éteint les lumières. La gérante a été ravie de la prestation. Elle a trouvé que ce spectacle était génial. Le prochain sera encore meilleur. Goûtant le parfum du succès, elle a demandé quel était leur prochain spectacle et quand il aurait lieu.
Puis, une assistante entra dans le vestiaire et annonça que le mari de Lara était arrivé. Toutes les filles étaient jalouses, car elles formaient un couple parfait. Une beauté, avec de grandes chances de remporter un prix d'étoile, et la propriétaire de la société de divertissement, Mire. Dès qu'ils se sont vus, ils se sont serrés dans leurs bras et ont commencé à saluer la qualité du spectacle. Elle n'a pas aimé le nombre de spectateurs présents dans la pièce et a immédiatement chassé tout le monde pour qu'ils ne la regardent pas. Le directeur n'a rien dit d'inutile et est simplement parti en fermant la porte. Mais les deux étaient mécontents que Lara commence à les diriger. Après tout, ils n'étaient pas des subordonnés, mais des employés. La fille de droite a répondu que sa carrière est florissante et qu'elle a un mariage heureux. Elle a du pouvoir sur eux. Celle de gauche a dit qu'ils ne peuvent pas être heureux de leur vie ensemble, car il y a des rumeurs sur la façon dont il la bat. Quand Cole commença à partir, elle lui dit dans son dos combien elle était heureuse de le voir ici. Seulement, il répondit étrangement pour qu'elle arrête de faire semblant, puisqu'il n'y avait personne ici qui pouvait les voir. Soudain, dans la loge, les voix de ces deux filles ont commencé à se faire entendre, affirmant que les journalistes peuvent inventer n'importe quoi, mais qu'il n'est pas nécessaire d'y croire. Cela a commencé à la rendre terriblement furieuse. Même le fait que la deuxième fille la protégeait. Puis elle ouvrit les portes et appela l'assistante qui avait déchiré son collier pour qu'elle vienne vers elle. Il réalisait déjà ce qu'il attendait de Miss Lara. Elle était très en colère, et il n'irait pas bien. Lara a déclaré qu'elle ne lui avait pas pardonné la propriété brisée et qu'elle devrait donc payer ou être licenciée. Et cela concernera tout le monde. Toute personne qui endommage ses biens lui sera tenue responsable. Et s'il y a ceux qui nuisent à sa réputation, ils recevront automatiquement une assignation à comparaître. Dès qu'ils ont senti son regard mauvais, ils ont regardé de côté et ont dit qu'il valait mieux ne pas énerver cette garce. Et puis, un homme étrange est apparu, qui ressemblait davantage à une fille, avec un maquillage particulièrement brillant. Il a dit que certaines vadrouilles ne devraient pas oser offenser Lady Lara. Malika l'a également vu et salué. Il s'agit de la célèbre créatrice de mode Barbara. La gérante a également été surprise par son maquillage éclatant. Il l'a serrée dans ses bras et lui a dit que sa chérie ne devrait pas être en colère contre les montagnards qui dépenseraient l'argent de la caisse en légumes et en fruits au marché. Mais il devrait discuter de quelques problèmes professionnels, comme deux copines bavardes. Il lui a annoncé qu'avant la remise de la cérémonie de remise des prix de l'Étoile, la fleur du quartier doré, ceux qui la recevront également une statuette. C'est pour cette raison qu'il est ici. Il est très important que Lara reçoive le premier prix. Et il lui proposera de coudre la meilleure robe pour la cérémonie. Bien sûr, elle n'était pas contre, mais quelque chose pourrait interférer avec eux, ou plutôt avec quelqu'un. Le problème est que, lors de la cérémonie de remise de la fleur du quartier doré, le prix est remis par la gagnante précédente. Et c'était notre Elisabeth. Elle s'est rendue compte que Lisa était de retour sous les projecteurs à cause du flashback de l'incident de Stargate. Elle a donc dû porter une robe pour voler la vedette sur le podium. Il était très satisfait des femmes ambitieuses qui étaient si désireuses d'atteindre leur objectif. Il n'est que trop heureux de lui confectionner une variété de robes qui éclipseront toutes les prétendantes à la cérémonie. Puis ils étaient sur le point de se dire au revoir. Il a dit qu'il lui enverrait certaines de ses créations pour évaluation. Elle lui a dit qu'elle l'espérait. Au bout d'un moment, dans le bureau de Barbara, des soupirs pleins de fatigue se font entendre dans la pièce. Heureusement pour lui, le dessin de la robe était presque prêt. Il était visiblement fatigué de son travail. Quelque chose d'incroyable devrait en sortir. Soudain, dans son bureau, derrière lui, sur sa chaise sous l'ombre, quelqu'un avec une voix familière dit que M. Barbara était très dévoué à son travail, puisqu'il travaillait jusque tard dans la nuit. Il avait très peur. Pendant une seconde, il crut que c'était des fantômes. Mais peu importe. Il semble qu'elle ait commencé à reconnaître cette silhouette. C'est Elisabeth qui lui a fait très peur. Et elle lui a répondu en disant que les fantômes ne savent probablement pas parler, Monsieur Barbara. En partie, il y a une telle chose qu'elle a enduré beaucoup de choses, mais elle n'est pas encore morte du tout, mais elle est pleine de vitalité. « Oui, Monsieur Barbara ?» a-t-elle demandé.
Vous êtes mon ancien créateur de mode qui travaille pour Lara depuis 2 ans? Soudain, elle lui demanda quels étaient ses projets pour la cérémonie de la fleur du quartier doré. Il fut très inquiet lorsqu'il entendit pour la première fois sa voix terrifiante. Mais toujours avec une voix tremblante, il parvint à la saluer. Puis Barbara commença à reculer, demandant quel était le sort de Miss Elizabeth ici. Soudain, elle expliqua doucement pourquoi il la traitait ainsi. « Est-ce ainsi que vous saluez vos vieux amis qui ont été si gentils avec vous ?» a-t-elle demandé. Et il ne pouvait que penser que son aura était trop lourde. Il ne pouvait même pas bouger. Elle aurait dû lui rappeler qu'elle remettrait le Golden County Flower Award lors de la cérémonie. Et elle se souvenait à quel point c'était bien quand elle et Barbara travaillaient ensemble. Ces moments-là lui manquaient même. Alors elle avait besoin d'une robe. Elle s'approcha de lui et lui tendit la main vers le visage. Il avait très peur. La dame a demandé au garçon excité si cela le dérangerait s'il s'appropriait le design de la robe. Ici, nous avons été transportés dans un nouvel épisode de la série Une rencontre avec Boldy, et voici leur animateur, Boldy. Aujourd'hui, lors de leur rencontre, Miss Lara, l'une des 4 fleurs nominées pour le prix de l'étoile, a salué le public. Le présentateur a demandé au public de saluer la jeune fille par des applaudissements. Le manager de Malik était parmi toute la foule. Il a dit que la dame devrait être bien consciente de la façon dont le fait de remporter la cérémonie, la fleur du quartier doré, influence la réception de la statuette étoile. Par conséquent, en tant que candidate, elle doit être déterminée à le remporter, a-t-il déclaré. À cela, elle a répondu que tout serait décidé par le jury et l'opinion publique. Elle ne pouvait donc pas faire de déclarations bruyantes, mais a affirmé que les résultats ne décevraient personne. Baldy a noté qu'elle avait fait un discours merveilleux et qu'elle méritait d'être candidate. Puis il l'a aimée, et vous, le téléspectateur, l'aimez. Abonnez-vous aussi, ne soyez pas gourmand. Merci mon frère. Soudain, il a changé de sujet et a déclaré que dans leurs interviews, ils aimaient aborder des sujets sensibles. Malika a commencé à s'inquiéter à ce stade de l'émission, et l'animatrice a déclaré que Lara avait daigné venir ici, même si elle est généralement très occupée. Et bien sûr, après avoir décidé de poser une question aux fans sur la rencontre avec Cole, elle a commencé à s'inquiéter beaucoup. Il a ensuite tendu la main et a demandé à regarder l'écran sur le côté, ce qui mènerait à une question très pointue. Le fait est que des photos sont montrées ici lorsque Lara arrive, dans les tenues les plus glamour, et peu importe l'impact de l'événement, elle est toujours la plus belle. C'est alors que Baldy a demandé si Lady Lara essayait délibérément de créer l'image la plus glamour. Le manager de Malik se serre le cœur car il est inquiet. Mais non sans raison, la situation s'échauffe. S'il ne s'agissait que d'une image, je ne serais pas capable de la conserver tout le temps, a-t-elle déclaré. Ni mes compétences, ni celles de mon équipe ne pourraient le faire. Il y a souvent des thèmes selon lesquels Lara et le glamour font partie d'un tout. Elle le rencontre également dans les médias, non sans critique. Mais cela n'a aucune importance pour elle, a-t-elle déclaré, sous le regard admiratif de ses fans. Elle ne s'attendait pas à ce que ses fans la défendent avec autant de zèle sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui encore, elle a décidé de remercier ses fans pour leur aide et de leur conseiller de regarder le film avec sa participation en salle. Ligue 4 féminine, c'est le nom du film. Et il sera bientôt dans toutes les salles, donc tout le monde l'attend. Malika était très heureuse d'avoir trouvé à l'avance des réponses à ses questions. Et le public en était ravi. L'homme chauve a dit que c'était une bonne réponse. Et la belle était heureuse de se souvenir de toutes les réponses. Soudain, elle décida de regarder en arrière et aperçut quelqu'un de très familier dans le couloir. C'était Lisa. Cela a choqué la star de la série, car elle ne comprenait pas ce qu'elle faisait ici. C'était comme si la foudre la frappait. Que faisait cette salope? L'idée tournait dans sa tête. Et pourquoi la regarde-t-elle avec une telle joie? Pourquoi est-elle venue ici? Que fait-elle? Est-elle vraiment son principal ennemi? Les pensées avec elle ne l'ont pas quittée, et le présentateur pensait déjà qu'elle ne pouvait pas l'entendre, puisqu'il n'avait pas reçu de réponse à ses questions. Il a donc demandé ce que les fans disaient de la façon dont elle avait subi des violences domestiques. Est-ce vrai? De plus,
L'incident de Stargate a recommencé à être discuté en ligne, et des rumeurs circulent sur la façon dont cela s'est produit lors de sa fête et sur la manière dont elle le commentera. Elle est devenue très inquiète et a commencé à appeler le réalisateur. Et le présentateur lui a dit que le spectacle n'était pas encore terminé. Lara se leva brusquement de sa chaise et trembla de peur. Elle ressentit la même aura que Barbara il y a quelques jours. Finalement, elle a pu appeler le directeur et demander une pause temporaire, car elle était un peu malade. 15 minutes lui suffiraient. Boldy a répondu que le public se souviendra certainement de cette pause et qu'il y aura beaucoup de flux d'informations inutiles. Malika s'inquiétait pour son amie, car c'était décidément très difficile pour elle. Elle a répondu que cela ne pouvait pas être pire. La pire chose qui puisse arriver était arrivée. Le gérant lui tendit un verre d'eau, et Lara lui raconta qu'elle avait vu Elisabeth et qu'elle avait paniqué à cause de cela. La fille n'arrivait pas à y croire et espérait qu'elle l'imaginait juste par enthousiasme. Quoi qu'il en soit, la voix d'Elisabeth se fit entendre derrière eux, confirmant les propos de Lara. Et la voilà, celle qui a trop souffert pour simplement quitter le show business sans se venger. Nos amis ne se sont pas vus depuis longtemps. Tous deux ne sont pas très contents de se rencontrer. Lara était très inquiète quand elle l'a vue. Elle voulait savoir ce qu'elle voulait ici et d'elle. Elle a demandé d'être calme. Puisqu'ils sont dans les coulisses et qu'il n'y a pas de caméra ici, ça ne sert à rien de se gâcher les nerfs. Mais elle n'est pas stupide et comprend que Lisa n'est pas là juste pour regarder l'interview. Alors de quoi a-t-elle besoin? Soudain, l'héroïne a commencé à énumérer tous les sujets principaux de cette interview. Et enfin, parmi ces sujets figurait l'incident de la Porte des Étoiles, qui a été très populaire ces derniers temps. Elle a déclaré que l'animateur, Boldy, est tout simplement passé maître dans l'art de poser les questions les plus urgentes sur les sujets les plus urgents. Après tout, elle fait partie des participants à l'incident et a vécu tous les cercles de l'enfer. Elle peut la soutenir sur scène si elle le souhaite. Soudain, Lara lui fit un signe de la main, la traitant de vraie garce qui ne méritait pas de vivre. Malika l'a arrêtée à temps, car elle ne devrait pas la frapper, même si elle est dans les coulisses. En fait, elle n'avait pas l'intention de faire quoi que ce soit. La cérémonie du Golden County Flower Award avait lieu dans quelques jours, et avec la popularité de Lara, ce ne serait pas difficile de gagner. Elle veut tellement leur remettre le prix qu'elle a même retrouvé son ex et votre créatrice actuelle, Barbara. Cette information l'a choquée. Elle en a été littéralement tuée, puisque ce créateur était son principal atout en matière de glamour. D'ailleurs, il a accepté de lui coudre une robe pour la cérémonie de remise des prix, si elle était intéressée. Cette fois, il y aura 2 prétendants sur la scène des étoiles. Ils sauront alors qui sera le meilleur. Cela ne faisait que la blesser davantage. Elle n'avait rien à dire. Elle voulait juste se mordre le cou, mais elle ne pouvait pas. Et finalement, elle déclara la guerre à la jeune fille, déclarant que la bataille avait commencé. Le soir venu, Lara contemplait la vue sur la métropole depuis sa fenêtre panoramique et appela Barbara. Elle lui a dit qu'elle savait déjà comment il avait accepté de créer une robe pour Elisabeth. La jeune fille ne l'a pas grondé et a dit qu'il n'avait pas besoin de s'excuser. Il vaut mieux pour lui confectionner une robe qui sera des centaines de fois supérieure à la robe de Lisa sur le podium. Elle ne se soucie pas du coût. L'essentiel est qu'elle gagne cette bataille, car elle y travaille depuis longtemps. Votre carrière en dépend, murmure nonchalamment Lara dans le haut-parleur de son smartphone. Il a tout compris et a accepté les conditions. Mais visiblement, ce n'était pas facile pour lui de prendre de telles décisions. Ce que Lisa lui a montré que personne ne devrait savoir. Même ce maquillage brillant a disparu de son visage. Et lui-même a commencé à se souvenir de cette rencontre avec l'héroïne. Quelques jours plus tôt, un soir, Lisa est venue lui rappeler combien c'était bon de travailler ensemble. Elle lui toucha le visage et lui demanda de concevoir la robe selon ses souhaits. La jeune fille passa ses griffes sur son visage, lui demandant si cela le dérangeait. De telles demandes l'inquiétaient beaucoup. Il réalisait que cela le mettait dans une position difficile, puisqu'il était déjà en train de faire un dessin pour Lara. Malheureusement pour lui, elle était un peu contrariée et a dit qu'il était toujours un chien dévoué. C'est alors que Barbara a répondu qu'il ne pouvait pas rester avec elle auparavant, car il avait besoin d'autres clients,
tout comme il avait besoin de gagner de l'argent. Elle ne se soucie pas de ce qui s'est passé auparavant. Elle voulait savoir s'il lui confectionnerait une robe ou non. Sans hésitation, il lui montra la porte et lui cria bruyamment de sortir d'ici. En réponse, elle se moqua méchamment de lui. Elle avait trop d'atouts dans sa manche. Il y en avait pour tout le monde. Le bel homme ne comprenait pas pourquoi elle se moquait de lui, à moins qu'il ne dise quelque chose de drôle. Curieusement, elle connaît trop bien Monsieur Barbara, connaît sa musique préférée, son plat préféré, et même ce qu'il vaut mieux que personne ne sache. Elle sait qui il aime, les femmes ou les hommes, peut-être pire. Il a compris son allusion, soi-disant qu'il aime les hommes, mais elle devrait regarder à quelle époque ils vivent. Personne ne peut être victime d'un tel chantage. L'héroïne lui répondit qu'il ne fallait pas trop s'inquiéter. Il communiquait simplement. Et maintenant qu'elle touchait son côté le plus faible, elle lui rappelait que prendre des photos d'hommes nus dans les vestiaires était en quelque sorte moche. C'était certainement suffisant pour intimider Barbara. Il se figea littéralement sur place lorsqu'il l'entendit. Pendant qu'il travaillait, elle a facilement déverrouillé son ordinateur avec un mot de passe complexe, son anniversaire, et lui a demandé s'il savait ce qu'elle y avait trouvé. Bien sûr, des photographies d'acteurs nus en train de changer de vêtements et tout ça sur votre ordinateur. Après ces mots, il l'a attaqué. Elle se rendit compte qu'il profitait du fait qu'il était créateur de mode pour assouvir sa convoitise en enregistrant des hommes sur des caméras installées dans les vestiaires. C'est alors que Lisa lui a demandé s'il savait ce qui pourrait arriver si elle révélait tout cela au public, ce qui arriverait à sa carrière. Barbara tremblait de peur, mais elle ne comprenait pas comment elle prouverait que c'était lui qui avait pris ces photos. Comment pourrait-elle simplement le calomnier? C'est à ce moment-là qu'elle lui a demandé d'écouter et a appuyé sur l'écran du téléphone. Elle lui tendit un microphone contenant un autre enregistrement, confirmant son implication dans la création de telles photos. À la fin de l'enregistrement, elle a déclaré avec assurance qu'elle pouvait désormais tout prouver. Barbara s'est effondrée au sol. Plus tôt, il l'imaginait comme un fantôme. Mais maintenant, il se rend compte que Lisa est bien plus terrible qu'une sorte de fantôme. C'est un vrai diable. Et finalement, elle a demandé: « Eh bien, vous pouvez maintenant commencer à créer la robe, Monsieur Barbara. » Au bout d'un moment, l'homme annonça qu'il avait fini de travailler sur les robes pour les présenter à Lara et Malika. Les filles en étaient très heureuses. Lara avait hâte de pouvoir enfin les essayer, et Malika a remarqué à quel point elles étaient grandes. Il a claqué des doigts et a dit qu'il avait insisté pour qu'il commence à essayer des robes. Il lui a confectionné 2 robes. La première pour le tapis rouge, une beauté blanche. La seconde concerne la cérémonie de remise des prix elle-même, où elle doit recevoir toute l'attention et être la plus élégante. Il frappa dans ses mains et fut très content de la vue. Puisqu'elle brillait dedans, elle serait à l'honneur lors de la cérémonie. Lara a souri et a dit que tout dépend du type de robe qu'il a confectionné pour Elisabeth. Il s'en sentit immédiatement embarrassé, car il comprenait bien la situation dans laquelle il se trouvait. Mais il fut sauvé par le cri de Cole, le mari de Lara, auquel ils furent tous surpris, puisqu'ils ne s'attendaient pas à le voir. De toute évidence, il n'était pas d'humeur positive et a demandé à tous les étrangers de quitter la pièce pendant quelques minutes. Ils n'eurent pas à attendre longtemps et sortirent rapidement de là. Mais Barbara avait toujours peur. Après leur départ, Malika a claqué la porte bruyamment. La belle ne comprenait pas pourquoi Cole était toujours là, car aujourd'hui, il était censé se rendre à New York pour un voyage d'affaires. Cole était très en colère contre elle, la traitant de complètement inutile, à tel point qu'elle n'était même pas capable de faire quoi que ce soit. Elle souffrait beaucoup. Elle lui demanda ce qu'il lui faisait, pourquoi il était si en colère contre elle. Il a répondu que la cérémonie était proche et qu'Elisabeth était à nouveau sous les projecteurs, que le film avec la participation de Lara avait été très mal reçu et qu'un désastre avait failli se produire lors du spectacle avec Boldy. Elle prétendait toujours qu'elles n'étaient pas qui elles étaient. Il la battait parce qu'elles étaient en train d'essayer des robes. Et elle ne peut rien faire avec les fonds de l'entreprise, même si tout est fait pour elle. Malika a parfaitement entendu.
Elle est devenue encore plus alarmée lorsque Lara a crié à son mari de la laisser partir, d'arrêter de la battre et de se moquer d'elle. Elle prit une bouteille de vin, racontant à quel point Cole était un connard et à quel point elle ne pouvait pas le supporter. D'un geste de la main, elle a fracassé la bouteille contre le mur et s'est lancée à la poursuite de son mari. La courageuse Malika a ouvert la porte et a ordonné au directeur de laisser partir la jeune fille, sinon elle appellerait la police. Il la regarda, perplexe, comme s'il était très contrarié par quelque chose. Mettant ses mains dans ses poches, il se précipita vers elle et lui dit qu'elle prenait très soin de s'inquiéter d'un tel canaille. Puis il demanda sombrement si Malika continuerait à la protéger si elle reconnaissait son visage, si jamais son masque tombait. Cole redressa son col et lui dit qu'elle ne devait pas perdre contre Elisabeth aux récompenses, sinon il la jetterait dehors comme un chaton. Finalement, il claqua la porte en lui disant qu'elle ne le décevrait pas. Malika a attendu que le monstre quitte la pièce pour aider son amie à se lever. La victime domestique a épousseté ses bras meurtris en disant à Malika qu'elle allait bien. Seule Barbara devrait coudre des manches longues sur ses robes. Sinon, des photos d'elle avec des bleus circuleront sur Internet et les conséquences seront catastrophiques. La gérante a dit à quel point son mari était un monstre. Elle a répondu qu'elle était la seule responsable de tout cela. Il y a de nombreuses années, Cole était son manager. Ils sont immédiatement tombés amoureux l'un de l'autre et ont commencé à se fréquenter. Ses ambitions grandissent, mais les ressources ne lui permettent pas de satisfaire tous ses besoins. Pour cette raison, elle a ignoré les sentiments du gars et a commencé à accompagner le propriétaire de l'entreprise viticole, puis a gravi les échelons de sa carrière. Malika a demandé si son amie avait couché avec l'homme d'affaires du vin. Elle a confirmé ses propos et a déclaré que l'humiliation qu'il avait subie à cause de sa petite amie avait complètement changé son caractère. Il a quitté son emploi de manager et a tout recommencé à zéro. Son mari a fondé sa propre entreprise. L'homme d'affaires humilié lui a alors donné toutes les ressources et finances qu'elle souhaitait. Mais en retour, elle est devenue un oiseau dans sa cage. Bien sûr, ils se sont mariés. Puis, il a enlevé son dernier masque et a commencé à la battre. Il lui fallut trop de temps pour réaliser que Cole faisait tout cela pour se venger d'elle. Le manager lui a demandé si elle envisageait de divorcer. Après tout, un mariage abusif n'est pas bon. Elle a répondu avec une telle sincérité que c'était même effrayant. La richesse et la renommée sont incroyablement importantes pour elle. Elle ne va s'enfuir de nulle part. Malika essayait toujours de la convaincre qu'une vie de violence n'est pas si bonne s'il y a de la richesse et de la renommée en elle. Mais Lara pensait complètement différemment. Elle a tout imputé à la chienne Elisabeth, qui est tombée tout en bas, mais elle a continué à grimper et à gêner ainsi les autres. Soudain, la jeune fille se souvint qu'il y avait une autre personne dans cette pièce à qui on ne pouvait pas faire confiance. Barbara réalisa qu'il s'agissait de lui. Elle voulait lui demander, mais il était déjà aux prises avec des fourmillements et ne savait pas quoi répondre. Après avoir créé une atmosphère étrange autour d'elle, elle a posé la question de savoir qui il encadrerait, elle ou Lisa. Son excitation était évidente à la sueur qui coulait sur son visage. Il fut capable de trouver la force de demander pourquoi elle le traitait de cette façon. Il avait préalablement pris les robes d'Elisabeth avant d'apporter les tenues des filles. Barbara lui a apporté les robes qu'il avait cousues pour Lisa, afin qu'il n'y ait aucune plainte. La première robe était pour le tapis rouge. Il a confectionné exactement ce que Lara lui avait demandé de faire. La seconde était pour la cérémonie de remise des prix. Ce qu'il a remarqué, c'est la facilité avec laquelle il confectionnait les robes. Elle n'avait rien de spécial. Même Clara, la manager de Lisa, a pu le remarquer. Ce qui l'a beaucoup surpris. Il a répondu que si les filles n'aiment pas quelque chose, il peut le faire de la bonne manière. Elle lui a dit qu'elle n'avait pas dit à quel point elle n'aimait pas les robes. Il a dit à Lara que son ennemi aimait les tenues. Elle a seulement ajouté que certains détails devront être supprimés, comme les décorations à la taille. Son excitation le submergeait. Barbara ne comprenait pas si ce serait trop pour elle. Elle a répondu que, contrairement à tout le monde lors de la cérémonie, elle était la seule à ne pas avoir un look glamour. Il devint soudain plus calme
et frappa dans ses mains, disant que l'héroïne surpasserait toutes les chiennes présentes à l'événement. Le directeur remarqua à quel point il était un salaud glissant et commença à se sentir dégoûté. Lisa a apprécié le fait qu'il ait pu trouver un langage commun et a commencé à passer derrière le rideau du vestiaire. Soudain, elle le regarda de travers. Son regard froid pouvait laisser une brûlure glaciale. Mais elle espérait que Barbara ne construisait pas d'intrigue dans son dos. Il commença à rayonner devant elle, disant qu'il ne ferait jamais une chose pareille. Au plus profond de son âme, il comprit aussi que personne ne pouvait la tromper. Heureusement pour lui, ils ont pu se décider sur une robe, ce qui signifie que le pire est passé. Dès qu'il s'est rendu compte que tout allait bien, il a décidé de lui rappeler ses photos et comment les supprimer le plus rapidement possible. Elle n'y avait même pas pensé jusqu'à ce moment-là. Mais cela lui rafraîchissait la mémoire. La dame lui a dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter autant, que si la cérémonie se déroulait bien, alors ce problème serait rapidement résolu. Il a ensuite interrompu l'histoire, disant à Lara que c'était tout ce dont lui et Lisa avaient parlé. Ils mesuraient leurs bras pour cacher les bleus, lorsqu'elle lui demanda soudain si elle avait quelque chose pour faire chanter Barbara. Le gars n'a pas menti en disant que tout était ainsi. Seulement elle a compris qu'il ne lui révélerait rien. Tout en mesurant ses mains, Monsieur Barbara a expliqué qu'il avait des secrets à cacher, comme les bleus sur son bras. Elle était perplexe. « Que voulais-tu dire ?» a-t-elle demandé au créateur de mode. Le garçon dit qu'il est dans le même bateau qu'elle, qu'il a des secrets qui peuvent ruiner sa carrière, tout comme elle a de tels secrets. Et il a dit que ce bateau coulerait très bientôt à cause de la faute d'une fille qui déciderait de leur sort. Ses yeux trahissaient sa peur. Il comprenait littéralement que les informations entre ses mains pouvaient tuer toute sa carrière. Sans parler de Lara elle-même, qui en a tant. Mais si elle trébuche ne serait-ce qu'une seule fois, les informations sur la violence domestique deviendront virales. Et qu'adviendra-t-il de l'image qu'elle a gardée pendant si longtemps ? L'image d'une femme indépendante avec une carrière réussie, une bonne famille et un véritable triomphe. Elisabeth est très rusée. Il ne faut pas sous-estimer cette fille, d'autant plus qu'elle mijote clairement quelque chose. Malika et Lara se regardèrent. Elles étaient très effrayées par ses propos. Mais elle a réussi à comprendre que Lisa avait d'autres objectifs. Juste quoi? Elle parvint à deviner où voulait en venir le créateur de mode. Il voulait dire que Miss Elisabeth voulait s'assurer qu'il ne se faisait pas confiance. Barbara a confirmé ses propos en disant que s'ils cessent de faire confiance, ils perdront et leur ennemi en sortira victorieux. Elle se laissa tomber sur le canapé, perplexe, et demanda ce qu'il devrait faire s'il ne pouvait rien faire. Après avoir reçu les robes qu'elle avait demandées, elle n'a plus contacté le garçon. Dans ce cas, tout ce qu'il pouvait faire était d'attendre et de regarder, a déclaré M. Barbara, tandis que les filles le regardaient, perplexes. Le plus important pour eux est de comprendre que la cérémonie de remise des prix approche bientôt, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas se détendre. Sinon, un désastre se produira inévitablement. Une fois qu'elle aura gagné, elle pourra répondre à l'héroïne, avec au moins quelque chose à gagner. Elle tourna son regard de renard rusé vers Malika, afin de connaître son opinion à ce sujet. La gérante n'a pas réfléchi longtemps à la réponse. Elle a hoché la tête en signe d'accord. Soudain, Barbara a couru vers elle, lui disant qu'elle voulait se débarrasser de la belle Elisabeth, tout comme Lara, et qu'il l'aiderait de tout ce qu'il pourrait. Prenant sa main, il dit qu'il ferait tout, mettrait n'importe quoi en jeu, pour détruire Lisa une fois pour toutes. Lara aimait le regard cruel de Barbara. Elle rayonnait littéralement de rage et de colère. Au bout d'un moment, le créateur est parti. Il a dit à Malika qu'il ferait des heures supplémentaires pour finir les robes. Elle, s'admirant dans le miroir, a dit que tout était merveilleux et qu'elle l'attendrait. Pourtant, la gérante se demandait si elle devait faire confiance à Barbara. Il avait parfois l'air très étrange. Elle a déclaré avec assurance que, bien sûr, elle ne lui ferait pas confiance. Après tout, c'est un serpent glissant. Aussi sincère qu'il soit, elle doit toujours être préparée au fait qu'il pourrait devenir un traître au moment le plus inopportun. Malika a été choquée par son désir de gagner. Même en voyant la sincérité de Barbara, elle ne faisait confiance à personne. Car dans le show business,
Même sa propre mère peut trahir. C'est à ce moment-là que le manager a dit qu'il devrait élaborer un deuxième plan afin de pouvoir se préparer à toute éventualité. Lara l'a supposé. Il voulait faire comprendre à Lisa qu'elle n'est pas la seule à pouvoir jouer à ce jeu. Elle doit comprendre que notre Dame Lara a aussi un atout dans sa manche qui peut la détruire. Si Elisabeth veut tellement se battre, alors elle l'obtiendra. Elle la combattra jusqu'au bout. Puis nous avons été transportés chez Lisa et Clara. En pyjama rose, la gérante s'est approchée de sa sœur, qui se tenait pensive sur le balcon. Un ami était très inquiet pour elle et lui a apporté une couverture en lui disant qu'elle devait aller se coucher, puisque la cérémonie de remise des prix avait lieu demain. Elle se tourne enfin vers elle et lui dit qu'elle s'apprête déjà à se coucher. Clara lisse ses cheveux en disant que tout était préparé comme elle l'avait demandé. Elisabeth était très heureuse. Sa part du plan était presque prête. Ici, il faut être heureuse. Soudain, elle a tendu la main vers le ciel. Je cite. « Demain, la cérémonie de remise des prix commencera. Puis tous les acteurs apparaîtront sur scène. » En apparence, elle visait les étoiles, comme pour le succès, ce qui était décidé par les gens avant tous ses ennemis actuels. Puis elle a dit à tout le monde, acteurs et gens ordinaires, de profiter du silence avant la tempête. Elle serra fermement les poings. Maintenant, son souhait sera partiellement exaucé. La 22e cérémonie de remise des prix a donc commencé. La fleur du quartier doré. Nos célébrités fouleront ce tapis. Le présentateur a annoncé que cette année, il s'était associé à de grandes chaînes de télévision et à des plateformes en ligne pour diffuser en direct, directement depuis le tapis. Aujourd'hui, ils rencontreront les stars du show business les plus appréciées, les plus populaires et les plus intéressantes, qui fouleront le tapis rouge et le public devra saluer leurs idoles. Malika a rapporté à la radio que son maquillage et sa coiffure étaient prêts et qu'elle pouvait commencer. Lara était vraiment belle. Elle a demandé à Barbara d'apporter ses robes et l'animatrice a annoncé sa participation. La manager du célèbre chanteur Gérard, elle a demandé si tout allait bien avec le son. Il devrait quand même interpréter une chanson lors de la cérémonie. Ce serait intéressant. Et voici notre belle Hera, qui était convaincue que tout se passerait au plus haut niveau. Le seul gars parmi les managers des 4 fleurs a demandé aux fans de ne pas gêner la mignonne Tassia pour aller de l'avant. La mignonne Tassia a demandé à être plus calme, car cela n'est pas nécessaire. Et maintenant, le moment est venu pour Clara et Lisa avec leur nouveau look, qui a l'air incroyable. Elle était absolument calme. C'était comme si la victoire était déjà entre ses mains. Jusqu'à présent, tout ce qui s'était passé n'était qu'un prélude au début officiel de sa vengeance. Et voici notre Monsieur Barbara, qui porte une valise avec des petites choses et demande au gérant de l'aider à ouvrir la valise. Elle était perplexe qu'il ne puisse pas l'ouvrir lui-même, mais elle a quand même accepté. Malika ouvrit brusquement la valise avec son contenu. Le créateur rayonnait en leur présentant ses créations, personnellement conçues pour Lady Lara. Seule Malika n'avait ni joie ni admiration pour ce qui était arrivé aux robes. Il a été découragé par ce que disait la jeune fille. Il a demandé ce qui était arrivé aux robes. Elle se retourna vers lui et dit que ce n'étaient pas les robes de Lara, même pas proche des tenues qu'elle lui avait apportées auparavant. La grimace de Barbara dépeint une immense peur. « Oh mon Dieu !» dit-il, alors qu'il commençait à réaliser ce qui se passait ici. Devant lui se trouvait une valise avec des robes qu'il avait cousues pour Lisa. Que faisait-il ici? Maintenant que son plan lui était devenu clair, ils avaient perdu leur vigilance depuis le moment où il avait rencontré pour la première fois la diablesse Elisabeth. Barbara comprit que les robes de Lara étaient celles de son ennemi, et de celles de son ennemi qu'il voulait tromper, mais tout changea au moment le plus inopportun. Clara, quant à elle, a déclaré que la voiture de sa sœur Lisa arriverait bientôt et qu'elle se dirigerait vers le tapis. Une Elisabeth rayonnante était d'accord avec elle. Lara et Barbara ne s'attendaient pas à ce que la robe disparaisse de leurs griffes sous leur nez. Elle décida finalement d'aller de l'avant. De l'extérieur, elle était magnifique, comme un lotus épanoui qui aurait déployé ses pétales. Une telle beauté pouvait tuer. La peur s'est emparée de la jeune fille.
Elle a ressenti une pression inexplicable en entendant les paroles du créateur de mode. La canaille lui a demandé s'il l'avait vraiment trahi, à un moment où personne ne s'y attendait. Elle était très en colère. Le garçon avait très peur et lui a demandé d'arrêter, disant qu'il avait été piégé. De toutes ses forces, elle le gifla sur la joue, le faisant crier comme une chienne. Elle l'a attrapé par le col et s'est rendu compte qu'après tout, le créateur de mode était de mèche avec Lisa. Il a commencé à lui expliquer que tout n'allait pas. Malika a essayé de l'arrêter. Comme il n'avait plus le temps, la voiture s'est approchée d'eux. La fille en colère s'est épousseté les mains et a déclaré que Barbara s'était avérée être une traîtresse, ce qui signifie que nous devons utiliser le deuxième plan. Assise sur le pouf, Madame Lara a demandé à son assistante de lui apporter d'autres robes. Soudain, il ou elle entra dans la loge et annonça que la tenue était là. C'était le même gars ou la même fille qui avait apporté la robe qu'elle avait commandée. Elle était également surprise d'être ici, puisqu'elle avait été licenciée à cause d'un calis cassé. Cela la mettait mal à l'aise, et elle ne pouvait pas expliquer pourquoi il était toujours là. Malika l'a défendu, qui a déclaré que Lara avait déjà licencié 2 assistants, qu'il n'en avait pas trouvé d'autres, alors il travaillait ici temporairement. Elle s'en fichait. Elle lui demandait de montrer ce que cette néantité pouvait faire. Elle fut tellement surprise qu'elle se figea sur place alors qu'elle essayait de comprendre qu'on lui avait donné une chance. Lorsqu'elle a essayé la robe, Lara était très contrariée. Sa sœur a dit qu'elle lui allait bien. Plus tard, elle a ajouté que ce serait suffisant pour la cérémonie de remise des prix. Mais il ressort clairement d'elle qu'elle essaie juste de lui remonter le moral. Lara voulait juste dire que tout n'allait pas si bien. Elle avait le sentiment qu'elle ne pourrait pas gagner. C'est à ce moment-là que Malika la serra encore plus fort dans ses bras, puis prononça son nom, mais fut interrompue. La belle a demandé de ne pas s'inquiéter pour elle. Après tout, elle avait déjà enduré beaucoup de choses, et elle pouvait s'en sortir ici. Elle était simplement triste que Barbara prenne toujours le parti de Lisa. Dès que tout serait fini, il aurait des ennuis. Pourtant, elle a décidé de prendre la voiture et de se rendre à l'événement triomphal. Pendant ce temps, l'animateur a crié aux dames et messieurs qu'il pourrait annoncer le début du 22e tapis annuel lors de la cérémonie. La fleur du quartier doré, tout est en place, diffusé sur toutes les chaînes de télévision. La première à apparaître sur le tapis était la mignonne Tassia. Sur le tapis rouge, les fleurs sur sa robe, qu'elle soit épanouie, elle était la plus jeune des 4 fleurs. Grâce à son image nouvelle et fraîche, elle est devenue très populaire, et sa participation à la plupart des films sympas a également contribué à ce succès. Elle était suivie par Hera, qui avait hâte d'être annoncée ici. Aujourd'hui, elle était la seule à venir sans robe. Son image est plus audacieuse. Auparavant, il y avait une rose innocente avec des épines, et maintenant, il y avait une tulipe rose en fleurs. À l'heure actuelle, elle est la chanteuse la plus populaire du show business. Son album est répété parmi les fans toute l'année, et sa participation à de grands films a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Le présentateur a annoncé que les 2 premiers nominés étaient formidables. Ils attendront les autres. Enfin, une Mercedes noire est arrivée, dans laquelle devrait se trouver le prochain concurrent. Elisabeth en est sortie. Superbe. Son apparence n'était captivante que par sa présence. La présentatrice a annoncé ses résultats dans des séries télévisées et des films à succès. C'est la 2e fois qu'elle est nominée pour un prix. Je me demande ce qu'elle va montrer cette fois-ci. Pendant ce temps, une autre voiture est arrivée. Les fans l'ont applaudie et les journalistes n'ont pas pu arrêter les flashs de leurs appareils photo. Elle était très en colère. La rage sortait d'elle. Dès qu'elle remarqua cette robe sur elle, toutes les émotions se réveillèrent. Malika a dit que leur heure de sortie était venue. Le chauffeur insiste déjà. Mais elle a pu se calmer complètement. Elle a compris qu'elle et Lisa seraient dans le même cadre. Et le manager essayait déjà de la faire sortir. Juste au moment où la porte de la voiture s'est ouverte, le présentateur a posé la question de savoir qui serait le prochain. Et voici la belle Lara. Elle est la reine de la mode dans le show business. Elle apparaît sur toutes les couvertures de magazines sur papier glacé.
Les ventes des marques dont elle fait la publicité sont incroyables et les filles du monde entier l'imitent. Le présentateur a terminé avec la canaille en disant qu'elle était appelée la principale sur le tapis. Après tous les mots, Elisabeth l'a regardée avec un sourire. Elle a entendu des journalistes lui demander de se tourner vers eux pour prendre des photos de sa belle apparence. Les hommes équipés d'appareils photo étaient prêts à s'agenouiller devant elle pour prendre la meilleure photo de Lisa. Elle souriait constamment devant les caméras, et la fille derrière elle ne pouvait la quitter des yeux. Toute l'attention était sur elle, et Lara pendait comme une ombre derrière elle. Pas même une goutte d'amour ne lui était donnée par les fans. Elle a compris qu'elle aurait dû recevoir cette attention. Pas notre héroïne. Elisabeth s'est tournée vers elle et lui a dit qu'elle pourrait la frapper, mais qu'il vaudrait mieux qu'elle ne ménage aucun effort. La reine de la mode a perdu sa couronne. Elle a été détruite par ces mots. La nouvelle reine s'est moquée d'elle en disant que, malheureusement, elle ne pourrait pas la toucher. Après ces mots, elle marcha plus loin sur le tapis rouge pendant que Lara lui perçait le dos. Elle fut détruite avant que toute l'attention ne soit portée sur elle. Mais ici, personne ne la regardait. Sa rage ne connaissait pas de limite. La belle a essayé de l'arrêter en prononçant son nom, mais pourquoi être si pressée avec telle ou telle robe? Quand tout à coup, elle ne pouvait plus tenir ses talons. La présentatrice a remarqué que notre fougueuse fille avait faibli. L'héroïne a réussi à réagir à la chute soudaine. Parviendrait-elle vraiment à la rattraper? C'est incroyable qu'elle ait réussi à l'attraper. Le présentateur était si heureux, et j'ai aimé que Lisa ne soit pas trop cruelle pour se frotter le visage dans la terre. Ils se sont rencontrés face à face. Elle a dit qu'elle n'avait pas besoin d'essayer de la piéger. Elle a réfléchi à chaque étape. Il y a 2 ans, Lara l'a laissée glisser vers le bas. Elle s'est contentée de regarder, sans même lui donner un coup de main. Aujourd'hui, ce sera exactement la même chose avec elle. Elle ne se sentait même pas coupable. Au contraire, elle croyait avoir raison, puisque soi-disant la reine actuelle le méritait. L'héroïne lui a serré la main et a déclaré qu'à cause de cet incident, elle était devenue ce qu'elle aurait peur d'imaginer. Finalement, tous deux se sont détournés l'un de l'autre. La belle a dit qu'elle pouvait profiter de l'échec d'aujourd'hui, qu'elle le méritait. La présentatrice a remarqué les sourires sur leur visage. Elle lui a demandé de ne pas avoir autant confiance en elle, car elle ne pourrait pas se débarrasser d'elle ce soir. Tout cela parce que cette bataille pourrait durer éternellement. Les copines vont se battre ensemble. La dame semble contente de ne pas s'ennuyer autant avec elle. Et le présentateur a continué, en disant à quel point ils sont amis fidèles, que même dans le show business, il y a une place pour l'amitié. Ils sont amis pour toujours, nous devons capturer cela sur le tapis. C'est ainsi qu'a commencé le spectacle d'Hera, dans lequel elle démontre ses talents. C'était sa chanson la plus réussie. Elle a décidé de l'interpréter, comme elle est belle, une sérieuse rivale pour toutes les fleurs. Dans sa chanson, elle parle de son talent incroyable et de son expérience inégalée qu'elle transformera en créativité. Les gars ont complété son image audacieuse, avec laquelle elle est prête à conquérir les montagnes. La chanson entière est géniale. Les fans l'applaudissent. La performance était géniale. La directrice Anna était très heureuse que le spectacle ait été incroyablement réussi. La reine de la musique pop l'a même choquée. Elle a remercié les fans pour leur amour et leur attention, qui l'ont rendue heureuse et l'ont motivée à faire son travail, qui charge les haut-parleurs de son et d'énergie, puis fait trembler le sol sous ses pieds. De plus, elle leur a demandé d'applaudir la nouvelle danseuse suppléante qui exécutait la danse avec elle. Le présentateur a tendu la main vers la caméra et a demandé au public d'applaudir Hera et les danseurs suppléants qui leur ont offert une performance incroyable. Cette cérémonie sera inoubliable. Anna a attrapé l'épaule d'Hera et l'a félicitée pour sa bonne performance, tandis que la chanteuse elle-même rayonnait simplement. Soudain, quelque chose l'a arrêtée. Quelque chose d'intéressant est apparu, ce qui a provoqué sa réaction. C'était Lisa dans sa nouvelle tenue, conduite par Clara à prendre leur tour. Pour une raison quelconque, la jeune fille s'inquiétait pour son vieil ami. Tout son air joyeux disparut dans le néant,
ce qui s'est passé. Et la reine rusée hocha la tête pour la féliciter de son excellente performance. Lisa a demandé au manager de ne pas se figer et de passer à autre chose. Mais qu'est-ce qui a autant distrait Clara? Soudain, Hera se sentit très triste. Car avant, dans sa mémoire, tout était complètement différent. Élisabeth était différente. Les voici encore plus jeunes sur la photo. Ils rayonnaient de joie. Que de souvenirs ici. Avant, tout était complètement différent, dit Hera avec un profond soupir de désespoir, en se remémorant ses moments ensoleillés avec ses amis. Pendant ce temps, quelqu'un frappait quelqu'un avec une passion particulière avec un talon lors de la cérémonie de remise des prix. Et ils ont battu Barbara, qui a crié à cause de la douleur à l'épaule sur laquelle il avait été battu. Malika a essayé de l'arrêter et de la calmer. Puisque la cérémonie de remise des prix allait bientôt commencer, il devait déjà courir. Elle l'a repoussé et lui a demandé comment elle pouvait être calme alors que Lisa l'éclipsait complètement sur le tapis et que les journalistes criaient tellement son nom qu'elle était presque sourde. Elle et elle seule auraient dû porter cette robe. Personne n'aurait dû paraître plus belle qu'elle sur le tapis rouge. Barbara, à genoux, a essayé de s'excuser et de dire qu'il n'était responsable de rien, qu'il avait été piégé, etc. Mais personne ne l'a écouté. Le directeur a rappelé que la cérémonie avait déjà commencé, qu'il devait y aller après tout. Il participait aussi. Elle a compris qu'ils auraient dû être préparés à tout. Même lorsque Barbara a accepté de coudre une robe pour Lisa, même à ce moment-là, leur relation a commencé à s'effondrer. À genoux, Monsieur Barbara a demandé pardon. Mais il a été piégé, ses problèmes étaient trop importants. Lara ne se souciait pas de ses lamentations, car son temps est très précieux. Il peut faire part de ses plaintes à sa bien-aimée Élisabeth. Il utilisa toutes ses forces pour l'arrêter, mais il était déjà trop tard. Elle avait finalement viré ce traître, et il se demandait déjà qui gagnerait cette bataille pour la récompense. À ce moment-là, elle avait appelé son assistante junior pour lui apporter sa robe. Lara se tenait devant lui avec confiance et lui rappelait qu'il avait déjà déchiré son collier, mais qu'il avait une chance de sauver son emploi si une autre robe ne lui faisait pas défaut. Elle était très heureuse et a remercié la dame, lui donnant la parole que Lady Lara ne regretterait pas son choix. Qu'il en soit ainsi. Elle lui a ordonné d'apporter une deuxième robe. La bataille sur le tapis était perdue. Mais la guerre pouvait encore continuer, a-t-elle déclaré. Le présentateur est de retour sur les écrans, ce qui signifie que la dernière étape a commencé. La remise du prix, la fleur du quartier doré. Il a ensuite montré le moniteur où seraient répertoriés les nominés. Et les voilà. De gauche à droite, il y a quelques inconnus, et il y a Tassia et Lara, qui ont été très inspirés. Il a annoncé que la cérémonie serait animée par l'ancien vainqueur de la catégorie, Golden County Flower. La belle Lisa est montée sur scène et a applaudi tout le monde en retour. Le présentateur a demandé d'annoncer les résultats. Lara était très perplexe de savoir si elle gagnerait ou non ici. Mais elle était aussi heureuse qu'une enfant. Tassia l'a également applaudi. Elle attendait les résultats avec impatience. Son cœur battait de plus en plus fort à chaque fois. L'héroïne s'est tenue au micro et a commencé son discours. Elle est reconnaissante d'avoir l'honneur d'être ici. Les résultats sont dans son enveloppe, entre ses mains. En ouvrant l'enveloppe, elle voit le nom de Lara sur toute la page. Avant de prononcer le nom, elle fit une longue pause. Et finalement, l'ancienne gagnante a annoncé le résultat. Lara, la préférée de tous, est devenue la gagnante de la cérémonie de remise des prix, la fleur du quartier doré. Elle a ouvert très grand la bouche. Elle a gagné. Et elle était si heureuse. Les fans l'ont applaudie. La présentatrice a dit à quel point notre reine de la mode avait bien fait, et elle a remercié tout le monde pour son soutien et son amour. Finalement, elle a couru vers Lisa avec un sourire jusqu'aux oreilles pour la serrer dans ses bras sur scène. Seulement, elle a dit qu'elle jouait de manière dégoûtante le rôle de la meilleure amie du gagnant et qu'elle était tout simplement terrible sur scène. Après cela, elle lui murmura à l'oreille de ne pas s'approcher d'elle ni la toucher,
sinon tout serait terrible. Ce n'est que maintenant qu'elle est sûre que cette fois, la reine de la mode subira une défaite écrasante qui l'amènera à un effondrement inévitable. Après ces mots, elle a couru vers ses amis pour discuter. Mais Lara n'a pas compris ce qu'elle voulait dire. Une grimace d'incompréhension apparut sur son visage. Ce qu'elle voulait dire par là, comment elle l'avait vaincue? Dès qu'elle réfléchit une seconde, la jupe et les manches commencèrent à glisser d'elles-mêmes de ses bras et de ses jambes. Malika anticipait ce qui allait se passer maintenant. Son effondrement est survenu au tout début de sa carrière mondiale. Bras et jambes nus, couverts de contusions, d'écorchures et d'égratignures, et tout cela à la vue de tous. La présentatrice a immédiatement remarqué ce qui se passait ici. Sa robe semblait époustouflée, tout comme sa carrière. La voilà, une tueuse de carrière venue se venger de tout ce qu'avaient fait ses ennemis, à qui elle n'avait rien fait. Parmi toute la foule se tenait le même garçon qui avait déchiré son collier. Elle l'a viré, mais cela ne semblait pas étrange qu'il revienne seulement pour la cérémonie de remise des prix avec sa robe incassable. La première robe ne s'est pas déchirée, puisqu'il l'a fait exprès. Comme toutes les autres, Lisa a gagné avec son partenaire, avec ce garçon.